Certaines photographies apparaissent directement floues, comme c'est le cas par exemple avec cette photo-ci. Alors comme vous pouvez le voir avec Photoshop CS6, vous avez la possibilité de renforcer la netteté d'une image en utilisant par exemple les diverses fonctionnalités qui sont présentes dans votre logiciel. Donc j'ai ici une image qui apparaît floue et que je souhaiterais justement rendre plus nette. Alors pour cela, j'ai en fait plusieurs possibilités. Je vais les retrouver dans tous les cas dans le menu filtre. Mais la première étape va dans un premier temps consister à réaliser une duplication de mon calque. J'ouvre donc le panneau de calque, je réalise un clic droit dessus, dupliquer le calque, je peux ici le renommer et je clique donc sur OK pour valider. Je masque à nouveau ce calque en cliquant ici et je vais maintenant me rendre dans le menu filtre afin de modifier justement la netteté de mon image. Je retrouve alors la rubrique renforcement qui va me permettre d'accéder à toutes ces fonctionnalités de retouche qui vont par exemple me permettre de rendre les contours plus nets ou encore plus nets en cliquant ici. De la même façon, je peux, si je le souhaite, directement avoir accès à une augmentation de l'accentuation de mon image. Alors si je clique ici, je vais accéder automatiquement à cette petite fenêtre qui va augmenter l'accentuation de mon image, c'est-à-dire qu'en fait, je vais avoir la possibilité d'augmenter différents paramètres tels que le contraste, les zones sombres, ce qui va faire ressortir un peu plus le relief sur mon image. Donc j'ai ici plusieurs paramètres, le gain, le rayon et le seuil. Alors le gain et le rayon sont étroitement liés. En effet, le rayon va me permettre de sélectionner la zone à partir de laquelle je souhaite appliquer mon gain. Donc plus le rayon sera élevé et plus la zone sera étendue. A l'inverse, comme vous pouvez le voir, lorsque je déplace la glissière ici, plus le rayon est faible et moins le gain sera efficace. Donc il va vous falloir jouer justement à l'aide de ces deux petites glissières afin d'augmenter ou non le gain. Vous voyez que si je l'augmente trop, cela fait évidemment ressortir les contrastes, mais aussi les contrastes de teinte et de saturation, et me permet ainsi de mettre en valeur mon image et d'effacer la netteté. J'accentue donc mon image en fonction de ces deux petites glissières, comme vous pouvez le voir. Et cela n'est pas en fait très évident, car les couleurs vont donc être modifiées, et même si cela me fait sortir un peu plus ces détails de mon image, cela ne sera pas la même chose. Donc je vais cliquer sur annuler. Et si je souhaite maintenant vraiment avoir des contours plus nets en fonction de tous ces paramètres, je vais retrouver ici, toujours depuis filtre, renforcement, la netteté optimisée. Je clique alors ici et je vais avoir mon petit aperçu. Donc je me centre sur la tête des personnages qui apparaissent ici, de façon à avoir une meilleure visibilité. Alors comme vous pouvez le voir, je peux activer le mode avancé en cochant cette petite case, mais je vais conserver pour l'instant les paramètres de base. Donc je retrouve ici le gain et le rayon que je vais pouvoir à tout moment décider d'augmenter. Donc je vais dans un premier temps réduire un petit peu le rayon sur mon image, donc admettons ici par exemple, un rayon de 1,5 pixels afin que le gain ne soit pas trop étendu, et je vais à l'inverse augmenter le gain, en me déplaçant comme ceci, par exemple. Donc là j'arrive à une certaine valeur, 431, et comme vous pouvez le voir, les contours sont désormais bien plus nets. Alors je peux ici décider de supprimer le flou qui apparaît sur ma photographie. Alors j'ai le choix entre le flou gaussien, le flou de l'objectif ou le flou directionnel. Alors le flou directionnel est le flou que vous allez avoir par exemple lorsque vous allez être en mouvement ou que vous allez prendre une personne qui est en train de bouger. Ce n'est donc pas le flou qui m'intéresse ici pour mon image. Vous avez par la suite le flou de l'objectif. Alors ce flou de l'objectif qui va donc être généré automatiquement par votre appareil photo suite à un mauvais positionnement de votre objectif par exemple. Enfin vous avez le flou gaussien. Alors le flou gaussien, qu'est-ce que c'est ? C'est en fait lorsque vous allez avoir une image d'un point qui va être étalé autour de ce même point. Il s'agit donc d'un étalement très régulier, ce qui va donner un effet doux à votre image. C'est donc le type de flou que nous avons actuellement. Alors sachez d'ailleurs que c'est un type de flou qui est volontairement utilisé en photographie, par exemple, puisqu'il s'agit justement d'un flou plutôt régulier et qui va donner cet aspect crémeux et doux sur les photographies. C'est un flou qui est très utilisé, par exemple, pour tout ce qui est retouche de visage, qui va avoir pour effet de lisser la peau. Donc, je vais décider de supprimer le flou gaussien, en ce qui nous concerne. Je peux cocher ou non cette petite case, afin de créer un effet de netteté plus précis. Je vais la cocher pour l'instant, et je vais donc maintenant cliquer sur OK pour valider. Alors automatiquement, comme vous pouvez le voir, j'ai évidemment
un effet de flou qui a été nettement retravaillé, cela se voit. Je vois même les contours, je peux d'ailleurs les renforcer en me rendant en filtre, renforcement, contour plus net. Et maintenant, si je me rends dans mes calques, en faisant apparaître le petit panneau et que je masque le calque sur lequel je viens de travailler, comme vous pouvez le voir, il y a une différence entre la netteté de l'image précédente et de mon image une fois corrigée, à l'aide justement des différents outils que je viens utiliser sur Photoshop. Donc voilà, grâce à cette formation, vous savez désormais maintenant comment rendre une photo plus nette sous Photoshop CS6.